Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Elche. Franchement, entre vous et moi, une performance de tocard de la part du Real. Il n'y a pas grand-chose à dire à part une performance de tocard. Il va falloir que le Real Madrid se gère. C'est un troisième match d'affilée où le Real Madrid nous sort une performance de nulard. Depuis le Classico, le Real Madrid ne se gère pas. Oui, certes, il y a eu cette victoire-là face à Valence, mais depuis lors, le Real n'est pas capable de sortir la tête de l'eau. Ça fait 2 semaines que le Real est parti en trêve internationale. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de football. Xabi Alonso était à Valdebebas. Il avait le temps de réfléchir, de cogiter. Il a comer, il a beber, il a dormir. Franchement, il arrive, il nous sort ça. Il nous sort ça. Il nous sort ça. En fait, c'est que Xabi Alonso, de temps en temps, il faut lui poser des questions à savoir, en fait, ça va? Xabi, ça va ou ça va pas? Comment est-ce que lui, il a joué au milieu de terrain, il décide de mettre cette tactique-là, de mettre cette équipe-là? Comment est-ce que le Real peut sortir de 2 semaines de trêve internationale et ne pas être capable aujourd'hui d'avoir un coach qui a une logique ou quelque chose dans sa tête qui est clair, qui est net et qui est limpide? Aujourd'hui, Elche a très bien joué au football. Franchement, j'ai envie de les saluer parce que Elche nous a montré c'est quoi le collectif. Elche est venu calmement, posé, franchement, 5-3-2. Des latéraux injouables. Il y a un boy là, il s'appelle Valera. Il s'appelle Valera, franchement, German Valera, le numéro 11 de Elche. Il a failli tuer le Real aujourd'hui, franchement, il a failli tuer le Real. Le boy, il était intenable, il était à gauche, il était à droite, il transperçait, il driblait, il déstabilisait. C'est pas normal. Elche s'est créé beaucoup trop d'occasions. Elche a eu l'opportunité en première mi-temps d'ouvrir le score. Le Real, pendant tout le match, avant que réellement on arrive vers la fin. Parce que c'est là où tu vois que le Real, en fait, c'est des fainéants, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Parce qu'ils ont des grands joueurs. Comme ils ont des grands joueurs, ils ont des top players. Ils ont des gars qui sont capables, en une demi-action, de renverser le cours de la rencontre. C'est pour cela que le Real s'en sort aujourd'hui avec un match nul 2-2. Mais la réalité de la réalité, c'est que la performance collective, côté madrilène, elle est inexistante. C'est un néant collectif que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, Fran Garcia au milieu de terrain. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Tu vas me dire quoi? C'est Fran Garcia piston là-bas. De temps en temps, il rentre à l'intérieur, il essaie de percer. Il a cru qu'il était Cucurella. C'est Fran Garcia. Fran Garcia a voulu faire les matchs de Cucurella. Non, franchement, il ne faut pas se moquer de nous. Nous, on est là chaque week-end, on regarde les matchs de Première Ligue, machin, tout ça, tout ce qui se passe à travers le monde. Fran Garcia a voulu faire un match genre, je sais pas moi, c'était Cucurella, qu'il allait rentrer un tout petit peu à l'intérieur, qu'il allait être un genre de, je sais pas moi, un genre de piston inversé, que de temps en temps, il allait pouvoir se projeter, créer le surnombre. C'est arrivé peut-être une fois, il n'y a pas de problème. Fran Garcia s'est débrouillé, le ballon a tapé son dos ou sa nuque. Arda Güler a mis une frappe, c'est passé ça au-dessus de la barre transversale. C'est la seule fois où j'ai vu peut-être Fran Garcia pertinent dans ce match-là. Mais globalement parlant, en fait, c'était quoi cette tactique? C'était quoi cette idée-là? Xabi Alonso, depuis qu'il est arrivé, jusqu'à présent, il est dans le tâtonnement. Jusqu'à présent, on n'est pas convaincu de savoir son équipe joue comment. Il joue en 4-4-2, il joue en 4-3-3, il joue en 3-4-2-1. Il joue comment concrètement, le Xabi Alonso? Il joue comment? Franchement, c'est un mauvais match de la part du Real, en fait. Il n'y avait rien de cohérent. Ils étaient incapables de combiner. Le Real veut marquer des buts en faisant 3 passes. C'est que ça marche de temps en temps, il n'y a pas de problème. On connaît, taf, ils sont sortis. Vini là-bas, crochet, frappe extérieure, Mbappé, but. Ok, mais est-ce que tu peux tenir toute la saison en jouant sur des fulgurances offensives en contre-attaque de la part de tes joueurs? Tu peux pas. Il faudrait de temps en temps tu poses le ballon, tu fasses circuler, tu mettes des circuits de passe. Quand tu vois le but qu'ils ont pris de la part de Elche, franchement, mais c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. C'est choquant. C'est Elche, ils sont venus, ils ont fait tiki-taka. C'est les boys d'Elche, ils ont fait taf, je te redonne, tu me redonnes, Hector Fort, papa, toi je te redonne, toi t'es reparti, je sais pas quoi, Djangana, machin Aguado, talonnade. Ils sont tous là comme ça. Combien de fois aujourd'hui il y a eu des balles derrière Trent Alexander-Arnold? Combien de fois il y a eu aujourd'hui, je dis bien, des balles derrière Dean Hussein ou bien, comment il s'appelle l'autre, j'ai oublié son nom, l'autre Asensio. Combien de fois en fait? Heureusement que les boys là, ils sont rapides. Heureusement qu'Asensio, il va vite. Il est rapide. Assez pour venir et puis genre gêner André Silva.
Sinon, peut-être qu'il y a but. Parce qu'André Silva, il est parti. Et tu regardes l'action et tu es choqué. Tu dis, mais attends, franchement, je suis désolé. Même à 2-2, les espaces que le Real, il laissait, franchement, mais c'est que moi, moi, je suis exaspéré. Je suis exaspéré de la part de cette équipe du Real là. Ils sont pas sérieux. Je suis désolé, ils sont pas sérieux. Parce que les espaces qu'ils laissaient, même à 2-2, face à cette équipe de Elche là, c'est tout match. Au milieu de terrain, s'il y avait un néant. Quand je dis s'il y avait un néant, je ne blague pas. Il y avait un néant. Elche, les boys, ils prennent le ballon. Ils vont chercher. Il n'y a pas d'espace, c'est fermé. Ok, ils font le tour, ils reviennent. T'as l'impression que ça s'est ouvert. Il y a un boy qui est parti derrière. Il a fait une passe de l'autre côté. Il a fait un centre. Rafa Mir est en position de danger. C'est trop simple. C'est trop simple. Comme je dis encore une fois, si Asensio ne fait pas un retour défensif sur André Silva, peut-être qu'il a assez de temps pour bien ouvrir son corps et battre Thibaut Courtois. La seule occasion dangereuse du Real lors de la première mi-temps en 45 minutes, c'est un superbe centre de Trent Alexander-Arnold. C'est Mbappé et Fran Garcia. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est Fran Garcia, il a voulu. Je dis, Fran Garcia faisait le Cucurella aujourd'hui. Moi, je dis, je suis là, je suis tranquille. Je ne dis pas des bêtises. Il faisait le Cucurella. Il était là en train de se dire, oui, moi, je vais claquer des buts, je vais me projeter. C'est quoi ça? Mbappé et Fran Garcia qui se battent en duel là-bas. Mbappé réussit à. C'est Mbappé et Fran Garcia qui se battent en duel. Je sais très bien ce que j'ai dit. Et c'est Mbappé qui réussit à prendre le dessus. Il frappe et Iñaki Peña fait un superbe arrêt. D'ailleurs, à ce titre, aujourd'hui, le Real a joué contre des anciens du Barça. Iñaki Peña dans les buts, qui a été élu homme du match et qui a fait une top performance. Franchement, il a été sensationnel aujourd'hui. Il en a même le pauvre, il a pris un truc sur le but du Real, là, il a pris le pied de Vini et tout, il en a saigné. Hector Fort qui a fait un très bon match aussi, je l'ai trouvé plus ou moins intéressant quand même, voilà, pour le calibre du boy, tu vois, c'est Hector Fort, il s'appelle Fort, ça veut pas dire qu'il est très fort, mais il sait gérer. Alvaro, qui est un ancien du Real, on s'en rappelle, on était là, moi j'ai débriefé ça, j'étais là, j'ai pas oublié, c'est Alvaro, il y a 2-3 ans, Atlético Madrid, Real Madrid, derby de Madrid, le Real est en train de se faire comme d'habitude, ils sont pas sérieux. Comme ils sont pas sérieux, de temps en temps ils se font taper. C'est Alvaro, il est rentré pour les sauver. C'est le même Alvaro aujourd'hui, il prend le ballon, il court. Il prend le ballon presque au milieu de terrain, Alvaro. Hein. Il court, il n'y a personne. Quand je dis que le milieu de terrain, c'est un néant, c'est ça. En fait, c'est littéralement un néant, c'est ça. Tu sens qu'il n'y a pas de Tchouaméni, là. Tu sens qu'il n'y a rien du tout. Il court, et puis les Asensio, les Hussein, ils reculent. Et tout le monde recule. Tout le monde recule. Ils reculent pourquoi? Il faut reculer pourquoi? Si tu recules jusqu'à ce qu'il rentre dans sa surface de réparation, tu es dans la merde. Parce que s'il est dans la surface de réparation, tu ne peux plus le toucher. Il rentre dans une position qui est beaucoup trop forte. Mais comme le boy, il est confiant, le boy, il est sûr de lui et tout, il a frappé avant de rentrer dans la surface. Mais vous lui avez donné assez d'espace. L'espace, c'est trop. C'est trop. Non, franchement. Mais des tocards, hein. Des tocards. Xabi Alonso, lui, je sais pas à quoi il joue. Je sais pas, Arda Güler qui joue plus bas sur le terrain, Bellingham. Individuellement, les boys sont forts. Bellingham, pour moi, fait un très bon match. Bellingham fait peut-être un excellent match même, on peut dire. Mais il le fait sur un point de vue individuel. Où est la pertinence de dire que Bellingham a fait un très bon match, mais s'il l'a fait tout seul? Si Kylian Mbappé n'a pas réussi à briller, si Rodrigo n'a pas réussi à briller comme il le fallait à côté de lui, où est la pertinence aujourd'hui de dire que Bellingham a fait un bon match? Dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il trouve une formule. Aujourd'hui, Arda Güler, Kylian Mbappé, ça marchait très bien avant que Jude Bellingham revienne de blessure. On savait que quand Bellingham allait revenir, ça allait être un challenge pour Xabi Alonso de réussir tactiquement à fluidifier et à continuer à fluidifier le jeu du Real. Aujourd'hui, on le voit. C'est des boys, ils occupent presque les mêmes espaces. Donc si tu veux faire jouer Arda et Jude derrière, bah, tu es obligé de t'empathie au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, il te reste qui? Il te reste que Dani Ceballos. Première minute de jeu. On est dans les 5 premières minutes. Dani Ceballos fait une mauvaise passe. Heureusement que les boys de Elche n'ont pas réussi à concrétiser. Ils ont ressorti le ballon, c'est retourné dans leur moitié de terrain. Perte de balle de Dani Ceballos sous un pressing de qui? Des boys de Elche. Elche, à 0-0, ils n'ont pas arrêté d'attaquer. À 1-0, ils n'ont pas arrêté d'attaquer. À 1-1, ils n'ont pas arrêté d'attaquer. À 2-1, ils n'ont pas arrêté d'attaquer. À 2-2, ils n'ont pas arrêté d'attaquer. En fait, Elche, franchement, ils étaient là pour attaquer. Ils étaient là pour aller chercher les 3 points. Et j'ai trouvé ça très admirable de leur part parce que dans le calendrier, quand tu es ce genre d'équipe-là qui vient de deuxième division, machin, c'est pas toujours simple. Tu joues voilà, tu fais l'ascenseur entre la première, la deuxième, tu montes, tu redescends et tout. Dans le calendrier, tu te dis, c'est peut-être 3 points de perdu. C'est peut-être 3 points de perdu. Mais cette saison, Elche, ils ont fait un bon match face au Barça. Ils avaient fatigué le Barça. Je me rappelle ici les Rafa Mir, machin et tout ça. Ils font match nul face à l'Atlético. Ils font match nul face au Real. Waouh. Waouh. Good team.
top performance, franchement. C'est dommage. Ils auraient pu gagner ce match-là et ça n'aurait pas été démérité tellement le Real n'a pas été bon. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Cafouillage, corner, Hussein il vient, il claque son but. Bellingham, fin de match, il frappe, le ballon tape là-bas, Vinicius tac sur le gardien, Mbappé, lui, fatigant, il est fatigant, il va tellement vite, lui, il est trop fatigant. Le ballon devait sortir, Kylian a dit non, le ballon ne sortira pas. Avec ses longues jambes-là, il est venu, il a remis le ballon en retrait, les boys de Elche, à ce moment-là, je pense que tout le monde pensait que le ballon allait sortir, donc tout le monde est resté statique en se disant, j'espère que le ballon va sortir, mais le Kicks a dit non, et Bellingham est venu claquer son but, donc voilà, c'est 2 buts de la part du Real qui les sauvent dans ce match-là, mais le contenu du match en tant que tel, pour moi, il est ultra mauvais. Vinicius sur le banc, Fran Garcia sur le terrain, avec Bellingham, Arda Güler et Dani Ceballos, en sachant que Arda Güler et Bellingham vont jouer offensif. Tu mets Fran Garcia, pourquoi? Pour qu'il joue peut-être un rôle un peu plus défensif, mais même malgré ça, tu te fais taper. Même malgré ça, tu te fais goumer. Même malgré ça, tu te fais ouvrir de n'importe où. Il y a des ballons derrière Carreras, il y a des ballons derrière trucs, c'est pas normal. Donc, tactiquement parlant, Xabi Alonso ne peut pas venir nous dire que ça a marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. T'as Kamavinga sur le banc, t'as Valverde, des boys, ils reviennent de voyage. Ok, mais je sais pas. Peut mieux faire. Franchement, peut mieux faire. Peut mieux faire, c'est match décevant, je pense, de la part du Real Madrid. Un Real Madrid qui, il y a quelques semaines, ils battent le Barça, ils ont 5 points d'avance. Tout le monde est comme bravo, c'est chaud, ils vont tenir sûrement jusqu'au prochain Classico. Donc le Barça va devoir truc. À un moment donné, aujourd'hui, heureusement que Bellingham claque ce but-là, parce qu'à 2-1 pour Elche, le Barça est premier du championnat. Ils avaient 5 points d'avance, ils en ont foiré 4. C'est pas normal. C'est pas normal. Rayo Vallecano, 0-0. Liverpool, 1-0. Aujourd'hui, ils ont marqué 2 buts encore et ces 2 buts... Tu sais, et ça aussi, c'est une autre constante. Face à Liverpool, on a vu offensivement, c'était pauvre. Il n'y avait absolument rien. C'était le néant. Face au Rayo Vallecano, on l'a vu, c'était pauvre. Il n'y avait absolument rien. C'était le néant. C'était compliqué. Ils galéraient et tout. T'arrives aujourd'hui, tu claques 2 buts. Mais même les 2 buts que tu mets, c'est des buts, hein. Franchement, c'est du football à la fin de la journée. Marque même du tibia, du plexus, je m'en fous. Le ballon est rentré. Prends tes points. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es le Real Madrid, c'est comme le but de Elche, on doit voir. C'est ça, on doit voir. Taf, 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 talonnade, tac, déstabilisation, taf, petit ballon, gardien battu, petit filet. C'était pas le cas. Match nul du Real 2-2. En attendant de voir cette semaine en Ligue des Champions, le Real Madrid va jouer face à l'Olympiakos. Ça peut être un match compliqué. La semaine prochaine, ils ont un déplacement en Catalogne face à Girona. Donc, à suivre. Mais le Real doit commencer à se gérer. 3 matchs là. 3 matchs. 3 matchs. 3 matchs où ils font les tocards. D'affilée. C'est pas sérieux. Et encore une fois, je dis, tu reviens de trêve. Les gars, ok, je comprends, les joueurs n'étaient pas là. Mais le coach, il était là. Le coach était posé dans son bureau pendant toute la trêve internationale à réfléchir en disant comment je vais rendre cette équipe meilleure pour venir nous faire ça face à Elche. C'est pas sérieux. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.